Alors, Daniel, quand il m'a parlé des sessions Ignite, il voulait qu'on parle de nos passions. Alors, j'ai essayé de marier deux passions, celle de l'hygiène industrielle et puis celle de la voile. Alors, celle-là, pour moi, donc parfois, je vais vous parler de la photo, parfois, je vais vous parler de ce que la photo m'inspire. Dans ce cas-ci, la première photo représentait, quand j'ai commencé en hygiène industrielle, je pensais que ce serait un long fleuve tranquille, que c'était un boulot relativement facile. Tu rentres, tu analyses les risques, tu fais les corrections, puis après ça, ben, il n'y a plus de boulot. Ben, finalement, je me suis retrouvé plus comme dans une tempête où finalement, on fait toujours les mêmes choses qui reviennent une à la fois. Les deux dernières photos, c'est sur la course du Vendée Globe. Alors, je suis un passionné du Vendée Globe. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vendée Globe, c'est une course où on doit faire le tour du monde à voile, seul, et puis sans escale et sans assistance. La course dure environ 3 mois. Donc, pour moi aussi, ça fait un petit peu partie de la patience qu'on doit avoir en hygiène industrielle. Je pense qu'entre la sécurité puis la santé, bien, il y a toujours les risques immédiats. Je ne veux pas enlever l'autre, mais on doit, nous, apprendre à être patients puis apprendre les gens avec nous à être aussi un petit peu plus patients. Les autres photos que vous voyez, ça a été une opportunité que j'ai eue l'année dernière et puis des amis français qui m'ont offert l'opportunité de traverser l'océan Atlantique avec eux. Donc, on est parti du Cap-Vert en Afrique et puis on a traversé l'océan pendant 14 jours pour se rendre à la Barbade. Donc, beaucoup d'aventures sur le bateau. Je pense en question, quand on parle de leadership en santé, sécurité, environnement, on parle souvent du phénomène d'interdépendance. Je pense que les marins, c'est un des plus bels exemples d'interdépendance. Il y a vraiment des règles non écrites qui viennent vraiment du cœur, où si un marin est en détresse dans un rayon de 200 000 nautiques, n'importe qui devra se détourner pour aller chercher. Celle-là, j'ai juste un petit mot sur celle-là. Quand on a traversé, on est arrivé au milieu de l'Atlantique pour donner un cadeau à Neptune. Puis ça me rappelle cette photo-là aussi quand j'ai réussi mon agrément en hygiène industrielle. Je pense que ça a été une étape importante de ma carrière. Puis ça valait la peine de célébrer le truc. On a eu un petit ami ça c'est un oiseau ça faisait 7 jours qu'on naviguait. Puis tout d'un coup, il y a un oiseau qui est arrivé derrière nous. Puis c'était assez, à la fois touchant et c'est comme s'il avait perdu son chemin. Puis il ne savait pas s'arrêter, donc il a utilisé le bateau comme oasis, et puis ça a été quelque chose de très bien. Voilà, des calmes, des tempêtes. En hygiène industrielle, je pense qu'on a beaucoup de défis qui s'offrent à nous dans les prochaines années. Je pense que tous les règlements sur les produits chimiques vont être en augmentation. Et puis quand je parle de voile aussi, je pense qu'on ne part pas sur l'océan comme ça. Il y a eu un apprentissage pendant plusieurs années. C'est la même chose dans notre métier, c'est un apprentissage constant. Puis plus qu'on va avoir de connaissances, bien, plus qu'on va être capable de s'adapter à ces changements-là qui nous affectent tout le temps. Donc, sur les produits chimiques en particulier, en Europe, la réglementation REACH est quelque chose qui va complètement changer notre approche. Je suis à la fois excité et déçu par la réglementation REACH. Je suis excité parce que ça met le devoir au bon endroit, de donner de la bonne information. Trop souvent, on a des produits chimiques qui ne sont pas documentés. Je vais revenir sur celle-là. Mais à la fois, on est allé trop loin et puis ça fait en sorte que le système il est complètement dysfonctionnel. Donc, on a mis la loi en place et puis on n'a aucune idée comment elle va être gérée. Puis on est parti dans une espèce de bordel d'interprétation des lois et règlements par les consultants. C'est une fortune de consultants. Mais je vois ça, il y a des milliers d'épidémiologistes, de toxicologues qui sont toujours dans des réunions à Bruxelles. Et puis finalement, pendant ce temps-là, on ne fait pas de la prévention. Donc, moi, je cherche l'espèce d'équilibre là-dessus. Parfois, on a des risques qu'on n'avait pas prévus. Donc, je suis tombé sur la grippe A1, H1N1, puis mon copain était devant, puis j'ai dit, regarde, tu ressembles au virus. Alors voilà, c'est Sébastien. Parfois, il y a des échouages. Parfois, on cherche des chemins et puis on prend des routes. Je pense qu'il faut se rappeler que la science, une des buts de la science, c'est pas de trouver la réponse, c'est d'accepter nos échecs. Donc aussi, à la voile, parfois, il peut nous arriver des aventures, on reste pris.
Et puis, des histoires de technique. Je vais parler de technique. Vous voyez le petit bonhomme là-bas. C'est pas une photo pour Hugo Boss. Je ne porte pas un saut de Hugo Boss aujourd'hui non plus. Mais si vous regardez la quille du bateau, c'est pour montrer que les choses ne sont pas comme il semble. Puis je vous conterai ça une autre fois. Merci.